Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous. Donc aujourd'hui en cuisine, je vous propose de faire de la sauce kulala, une recette très facile et très délicieuse. Sans plus tarder, c'est parti pour les détails de la recette. Donc pour faire notre sauce kulala, ici comme viande, j'ai du polo et aussi que de bœuf si je ne me trompe pas. Et comme ces viandes-là prennent du temps à cuire, on va les pré-cuire bien avant de commencer notre sauce. Je vais rajouter le tout dans une casserole. Ajouter une bonne quantité d'eau. Quelques cailloux de potasse pour pouvoir accélérer la cuisson. Du sel. Et laisser le tout bien cuire. Notre viande a bien bouilli. On va maintenant retirer le tout du feu. Donc pour commencer notre sauce, dans ma casserole, je vais ajouter le jus de nos viandes. Ensuite, ajouter 3 tomates fraîches, 2 oignons découpés en 2, ajouter un piment et je vais renverser le reste, ma viande ensuite dans ma casserole. Ajouter un peu d'huile de palme. Voilà. Ensuite, ajouter un peu de poivre. Là, je ne vais pas ajouter de sel pour l'instant puisque le bouillon de ma viande est déjà très bien assaisonné. Donc, on va recouvrir le tout et laisser nos oignons et tomates bien cuire. Donc ici, je vous présente les feuilles de kulala que je vais utiliser. Si vous êtes à l'étranger, on les appelle jute leaf. Voilà. Ici, ils viennent en entier. Et donc, puisque nos feuilles viennent en entier, comme je l'ai dit précédemment, on va devoir les mixer. Ici, je vais utiliser 2 paquets et bien les mixer dans mon mixeur. Voilà. Ajouter juste un peu d'eau pour faciliter le travail et passer à la mixture. Voilà, j'ai mixé pour environ 30 secondes. Voilà ce que ça nous donne. Je vais maintenant ajouter juste un peu d'eau pour pouvoir rincer mon mixeur. Voilà. Je vais mélanger juste un peu. Et maintenant ajouter quelques cailloux de potasse. Voilà. Et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Tout ça pour que notre feuille de kulala puisse bien tirer. On passe maintenant le tout au feu pour cuire nos feuilles de kulala et aussi faire dissoudre nos potasses. Voilà, nos oignons maintenant sont prêts à être écrasés. On va maintenant écraser le tout. Et pendant ce temps, surveillez la cuisson de vos kulala, remuez régulièrement parce que ça risque de déborder. Voilà. Vous voyez que ça tire. On reverse maintenant notre mixture d'oignons et tomates dans notre casserole. Maintenant, je vais retirer, éteindre le feu. Voilà. Après environ 10 minutes, je vais maintenant ajouter un peu de poudre de crevettes. Aussi, remarquez que je n'ai pas utilisé de l'eau, j'ai juste utilisé le bouillon de ma viande pour pouvoir réaliser ma sauce. Ajouter feuilles de crablette, mon poisson fumé. À la dernière minute, ne pas que ça se casse. Après 5 minutes de cuisson, nous sommes maintenant prêts à rajouter nos feuilles.
voyez comment ça tire. Bien remuer le tout. Donc après 10 minutes, voilà un peu notre sauce. Donc j'ai goûté ma sauce et je n'ai pas besoin d'ajouter aucun assaisonnement puisque le bouillon de ma viande a été très bien assaisonné, ce qui a donné un goût très particulier à ma sauce. Voilà, donc elle est parfaite, elle est tellement bonne. Voilà ma sauce qui est prête. Après 5 minutes de plus de cuisson, on va maintenant servir et passer à la présentation. Voilà un peu comment notre sauce se présente. Je vais l'accompagner avec du kouma, un cousin du placali, en pays à Caen. Et voilà, ça sent tellement bon et c'est tellement délicieux, facile à réaliser. Ainsi prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de vous abonner aux Délices de Grâce et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos recettes. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!